Monsieur Véran, Monsieur Candelier. Merci, Monsieur le Président. Le présent article détermine la durée d'assurance requise pour liquider une pension sans décote. Il est proposé que celle-ci augmente progressivement. Elle sera ainsi portée de 41 à 75 ans pour la génération 58 à 43 ans pour tous ceux nés à partir de 1973. En 2010, à l'occasion de la contre-réforme de droite des retraites, tous les dirigeants du Parti socialiste et beaucoup de députés socialistes promettaient de revenir à l'âge légal de la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, non seulement cet âge légal n'a pas été remis à 60 ans, contrairement aux engagements, mais la réforme présentée par le gouvernement va encore reculer l'âge de départ effectif en retraite et paupériser les retraités, ce qui n'a jamais été, bien entendu, on n'a pas fait mieux, ce qui n'a jamais été, bien entendu, annoncé pendant les campagnes présidentielles et législatives. L'augmentation de la durée de cotisation entre 2020 et 2035 n'est pas une solution juste. Il est faux de prétendre le contraire. Les jeunes, notamment, seront, selon toute vraisemblance, pénalisés par des décotes. Par ailleurs, il faudrait examiner la question de l'espérance de vie en bonne santé. Or, cette espérance de vie en bonne santé, d'après les chiffres, recule. Nous le disons gravement, le principal défi auquel nos systèmes de retraite doivent faire face n'est pas l'allongement de l'espérance de vie, mais la question de la répartition des richesses, car ce sont bien les richesses produites qui financent les retraites. Les richesses produites sont en constante augmentation, mais une caste de riches, les rentiers, les capitalistes, appelons-les comme nous voulons, s'accaparent de plus en plus ces richesses. A contrario, la part consacrée à satisfaire les besoins utiles du monde du travail, notamment nos retraites, diminue proportionnellement. Nous ne nions pas que l'allongement de l'espérance de vie puisse provoquer des besoins financiers, surtout dans un contexte de chômage, de masse et d'austérité généralisée des salaires. Mais pour commencer, nous ne prenons pas ce contexte comme une donnée intangible. Il faudrait rompre avec l'austérité qui comprime les salaires et donc les cotisations et qui aggrave le chômage. Dans le cadre de ce projet de loi, nous faisons des propositions réellement alternatives de financement, des solutions de justice qui garantissent une retraite à 60 ans au taux plein pour tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Candelier.